Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour réaliser cette paire de guêtres au crochet, très facile, hein, vraiment idéal pour les débutants. Alors ce que j'ai fait, déjà les boutons, c'est les boutons de Chaction, hein, on prend vraiment pas cher, des boutons que j'avais de Rab. Et ensuite, j'ai cousu le bouton indépendamment de la guêtre, comme ça on peut la porter, bon j'ai pas fini de rentrer mes fils, hein. On peut la porter soit tout en longueur comme ceci, donc tout en long comme ça, ou alors après on peut faire un revers. On peut vraiment la porter de plusieurs sortes, vous voyez. On peut la porter avec un grand revers, comme ceci, ou alors un petit revers fin. C'est vous qui voyez. Alors moi j'ai crocheté avec un crochet 4,5, hein, parce que c'est la première paire de guêtres que je fais. Et c'est trop grand, c'est vraiment trop... J'avais mesuré sur mon mollet, c'était parfait. Puis en fait, en mettant, bah, ça s'est vachement trop agrandi. Donc, un crochet 4 maximum. Hein. Un crochet 4 maximum pour les réaliser. Alors, sur une base de... J'ai monté une chaînette de 46 mailles. Donc, 46 mailles de chaînette. Donc, on tournera des mailles serrées de 45. Elles font 29 de hauteur totale et 12 de large. Enfin, moi, elles sont grandes, mais j'ai un gros mollet. Hein. Si je veux mettre par-dessus le jean et tout, j'ai les bottines, donc voilà. Je veux pas que ça me serre trop. Ensuite, un crochet numéro 4, et elles font 12 cm de large. Mais vous pouvez les faire plus petites, hein, parce que moi, je vous dis, j'ai des gros mollets, il y a le jean avec, il y a les bottines, il y a tout ce qui t'entouille, là, et voilà. Donc, voilà ce qu'on va réaliser. Vraiment débutant total. Alors, pour les réaliser... J'ai donc utilisé la laine et l'Anna de chez Loupation. Je les avais achetées, ça fait plus d'1 an. Les guêtres, c'est pareil, j'en avais commencé une, je n'ai pas terminé la deuxième. Enfin bref, la laine et l'Anna. Donc je vous mettrai le lien en bio sous la vidéo pour les commander la laine directement. Donc 50 grammes pour 140 mètres. C'est facile, il faut une pelote par guêtre. Donc il vous faudra 2 pelotes. Et Loupation, sur sa chaîne YouTube, elle a sorti les mitaines. La même chose, les mitaines. Donc, vous pouvez prendre... allez voir les mitaines de chez Loupation. C'est exactement la même chose. Moi, j'ai fait les guêtres et elle a fait les mitaines. Comme ça, ça vous fera l'ensemble. Donc, voilà. Alors, je vous conseille, pour la chaînette, de prendre un crochet 4,5 et ensuite un crochet 4. Je vous montre une couleur claire, hein, ne vous inquiétez pas, hein. Sinon, vous n'allez rien voir du tout. Hop, voilà. Vous n'allez rien voir, donc vous me faire sur une couleur claire. Donc, voilà. Et donc, vous mesurez vraiment sur votre mollet un 12 cm, mais c'est non élastique. Les 12 cm, c'est vraiment la largeur. Parce que c'est vraiment super extensible. Hein. Et en plus, moi, j'ai fait du 4,5 et en fait, c'est trop lâche. Donc, voilà, à force de les mettre, ça va se détendre. Alors, je vous conseille du 4. Voire même du 3,5, hein. Je vous le conseille vraiment, hein. J'ai fait la bêtise de... Bah écoutez, c'est les premières, donc voilà. On apprend en travaillant, et comme ça, je vous donne les bonnes choses, les bonnes bases à connaître. Donc voilà. Donc, moi je vais vous faire un petit morceau. Ça ne sert à rien de vous montrer tout, hein, c'est facile. Hein. En fait, c'est une base de chaînette. Alors comme ça, vous allez en faire 46. Vous allez en faire 46. Moi, je m'arrête là, ça suffit pour vous montrer. Ensuite, je change de crochet. Je prends le plus petit. Il est où le plus petit? Il est là. En plus, j'ai perdu mon crochet, je sais pas où je l'ai mis. Je prends mon crochet plus petit et au lieu de travailler sur les mailles ici, on va travailler derrière. Donc, on va retourner le travail. Donc, vous avez 46 mailles. Et en tout, en comptant avec la première qu'on va faire ici, on va travailler sur les petites bosses derrière, vous voyez? On va travailler ici. En tout, vous aurez donc après 45 mailles. Avec ma grandeur, hein. Moi, je fais 29 cm, vous pouvez les faire plus longues ou plus courtes, c'est vous qui voyez. Hein. Vous voyez? On va travailler sur les petites bosses ici. Ici, ici, ici. Hop. Puis je l'aime pas ce truc là, ce crochet là, Berk. Je l'avais acheté chez AliExpress en aluminium, c'est
qu'on a testé les autres, hein, on veut plus voir les autres. Hein. Bon, pour l'échantillon, ça va le faire. Donc 46 mailles, vous faites, si vous voulez ma longueur, enfin ma hauteur. Et moi, c'est vraiment grand, hein, ce que j'ai fait. Hein. Donc, je vous dis, faites plutôt 10 cm que 12 comme moi. Hein, avec un crochet 3,5 parce que c'est extensif, ça va se détendre. Donc, voilà ce que ça donne. Et en tout, vous obtenez 45 mailles serrées. Moi, évidemment, je vous fais juste voir un morceau. Et en prenant les petites bosses, vous voyez, c'est plus propre. Vous voyez, on a dessous comme ça. Ça fait comme ça. Alors, on va faire une maille en l'air. On va faire une maille serrée dans la première. Ensuite, on va aller derrière ici. On va travailler sur le bras arrière ici. Vous connaissez, hein, c'est des côtes basiques élastiques, mais en maille serrée. Donc là, alors comme je dis, hein, prenez 3,5 ou 4. Hein, ça va se détendre à force de les mettre. Alors, je vous conseille aussi de... Parce que j'ai fait aussi une connerie. J'ai mis les chaussures et j'ai mis les guêtres après. Alors, je vous conseille de mettre les guêtres et les chaussures après. Hein, parce que les bottines, forcément, ouais, ça c'est super détendu, quoi. C'est du grand n'importe quoi. Comme ceci. Et là, la dernière qu'on arrive, on a les deux brins ici. On va piquer dans les deux brins et on va faire une maille serrée. Comme ceci. Donc, voilà. Une maille en l'air. La première, on la fait directement ici. Une maille serrée. Et là, on va continuer à faire les mailles serrées sur le bras arrière. Donc, hop. Et n'hésitez pas pour les débutantes. J'ai mis une petite vidéo, je vais vous la mettre en bio sous la vidéo aussi. C'est comment améliorer la netteté de la vidéo. Parce que quand on les lit, vous remarquez que des fois, c'est pas net, c'est flou. Et en fait, elles sont en basse résolution. Et on peut bien améliorer la qualité de la netteté. Et vous verrez, je vous explique comment faire. Vous pouvez faire des pauses, vous pouvez zoomer la vidéo aussi. Là. Et la dernière, par contre, on pique dans les deux brins ici. Dans les deux brins ici. Comme ceci. Moi, je vous fais juste un échantillon. C'est juste pour vous montrer la base. Mais le mieux, de toute façon, c'est de mesurer sur votre mollet. Alors, attention, moi, c'était bien tendu sur mon mollet. Et en fait, ça se trouve trop grand. Alors, faites attention à ça aussi. Hein. Vous tendez bien, surtout, pour les mesures. Sinon, ça va être trop grand. Parce que moi, c'était tendu. Je disais, oula, ça fait bien large, la forme. Et en fait, vous voyez, c'était ça. Et là, les deux derniers brins. Ici. Donc, voilà ce qu'il y a à faire. Bon, évidemment, la longueur que vous voulez. Mais je vous conseille de les faire beaucoup plus serrés que moi. Moi, je vous ai donné mes mensurations pour mes guêtres. Mais je vous conseille plus petit. Hein. Je vous conseille maximum 10 cm. Et avec un crochet 3,5-4, pas plus. Moi, j'ai pris 4,5 et c'est ultra trop large, quoi. Ça va se détendre, ça va se déformer, ça va être dégueulasse. Ouais, en même temps, hein, mea culpa, hein, c'est les premières. On apprend de ses erreurs et on apprend aux autres à pas faire les mêmes erreurs que soi. Donc voilà, moi je vais faire quelques morceaux, enfin un petit échantillon. Et on se retrouve, on va fermer le travail au crochet. Alors vous avez terminé le morceau, donc moi je vous fais voir le petit bout, hein, ça suffit. On va faire une maille en l'air. On va récupérer l'autre côté. Et vous voyez ici, on a les brins ici. On va prendre le premier brin ici, là, vous voyez. On va travailler à chaque fois la bordure intérieure.
Et on va faire une maille coulée. Travaillez souplement surtout, hein. La seconde, on va prendre à chaque fois le bras intérieur ici et le bras intérieur ici, vous voyez, un jeté et on les coule tout très souplement. Ne serrez pas surtout, hein. Donc on travaille le bras ici et le bras ici, là, ici, 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 et là tout le bord. Le bras là, le bras là. Donc le bras ici, le bras l'autre côté à l'intérieur. Vous travaillez les deux bras à l'intérieur en fait, hein. Donc là, ici, et là, ici. Une maille coulée. Là. Et celle-ci. Le bras là. Hop, comme ceci. Et la dernière. Enfin, l'avant-dernière. Bon, tu viens toi. Hop là. Bon, si j'attrape le fil de l'autre côté, ça ira pas. Là. Et là. La dernière ici. Là, j'ai un peu serré. Et ici. Souplement, hein. Hop, et voilà. Et là, vous coupez votre fil. Comme ceci, vous faites une maille en l'air et vous tirez. Et vous rentrez les fils, hein, regardez. Une fois terminé, voilà. Donc voilà ce que ça donne. Bon, c'est petit, hein, mais on va... pas la peine de faire 3 km de long, ça sert à rien. Et ici, vous voyez, il n'y a pas de trace, comme ça vous pouvez faire un revers, le travail restera propre. Donc voilà. Vous voyez, c'est facile, c'est rapide. Et surtout, c'est très utile. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce petit tuto rapide vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut, à bientôt!